ici le moteur à lunettes, je me mets en voix off parce que au moment de rouler, le petit micro de la Primex était à off parce que il n'y a qu'un seul micro qu'on peut utiliser avec cette caméra et ce micro est muni d'une batterie et il faut mettre à on ou à off le micro. Je le mets à off entre les utilisations parce que je me dis on va économiser la batterie. Parce que si la batterie meurt, ben là encore, le micro il ne marchera pas. Donc, je n'ai pas enregistré ce que je disais pendant cette balade. Et vous n'entendrez pas non plus le son de la moto, ni surtout le son du vent. Évidemment, c'est à peu près tout le temps ça qu'on entend. Donc, voilà ce que j'avais dit de mémoire. Eh bien, en ce 14 mai, c'était une balade vers Saint-Armand. On allait découvrir le chemin Saint-Armand. Je ne sais pas si ça ne doit pas être les cantons de l'Est, mais en tout cas, c'est le nom de la frontière américaine et pas mal dans l'Ouest. Et c'est le pays de Pierre Foglia. Pierre Foglia, chroniqueur à la presse depuis des siècles, que j'avais l'habitude de lire quand j'étais adolescent, donc c'est vous dire là, que c'est Mathusalem. Et c'est un représentant d'une certaine contre-culture, pour vous dire exactement ce que ce personnage a représenté. C'est la culture un peu 68 art, un peu trotskiste, c'est-à-dire depuis... Et c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Depuis la Révolution française, les hommes de lettres, les lettrés, se croient investis d'une mission d'améliorer le monde. Alors jusqu'à présent, ça a donné 100 millions de morts et on peut dire que notre société, notre pays va en crever, donc c'est pas exactement une réussite, mais ils continuent d'officier à la destinée du monde. Leur projet vient de la croyance que, en se débarrassant des traditions et des religions et en appliquant plutôt une pensée critique, on peut réformer la société, on peut la reconstruire selon des bases nouvelles et bien sûr solides, puisqu'il s'agit de la science et de la raison. Donc ça a donné la Révolution française, évidemment une catastrophe totale. C'est seulement en fondant un empire, c'est-à-dire un pouvoir impérial, que Napoléon a réussi un petit peu à rétablir une stabilité minimale pour que quand même le pays fonctionne. Et ensuite, la Restauration, n'est-ce pas, a aussi continué cette œuvre. Et il faut souligner que les rois ont généralement été plus raisonnables que les gouvernements républicains ou les gouvernements de la Révolution qui étaient complètement va-t-en-guerre et sanguinaires. Donc, Pierre Foglia incarne ça dans cette pensée critique, cette culture se poursuit avec tout le monde en parle, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la gang du plateau. Mais bien sûr, Foglia jouera les méta-idéologues, celui qui est vraiment au-dessus de tout ça. Et il a certainement exprimé mépris et condescendance envers toute cette clique médiatique, alors qu'il s'agit en fait d'alliés idéologique, mais bon, moi je ne lis plus Pierre Foglia depuis très très longtemps, donc je ne sais pas ce qu'il a écrit récemment là-dessus.
C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de pratiquer